Chers amis, chères sœurs, chers frères, après cette période d'été qui, je l'espère, a été pour vous un temps de repos, de vacances et de retrouvailles en famille, nous voici face à notre rentrée d'église. Je partage avec vous cette belle nouvelle. Toutes nos églises ont pu rouvrir, sauf quelques rares exceptions. Bien sûr, la capacité de nos lieux de culte est diminuée et nous continuons à mettre en place les gestes de précaution pour protéger la santé de chacun. Autre nouvelle qui était un motif de reconnaissance à la Fédération, la générosité qui caractérise notre Église a continué à se manifester malgré les mois difficiles que nous avons traversés. Que le Seigneur soit loué pour ce témoignage de solidarité. Le week-end dernier, au Moulin de l'Hérold, s'est déroulée notre rencontre de début d'année, réflexion et action. C'est aujourd'hui un temps de préparation, tous ensemble, pour le département jeunesse, mais également pour le pôle mission. Nous étions plus de 100 participants et cela représente aussi un beau témoignage d'investissement et de service. Depuis Limoges, Pau, Bordeaux, Collonges, Marseille, Lyon, Montpellier, Nîmes et j'en oublie, des bénévoles de nos communautés se sont retrouvés pour prier, méditer, se former, afin de définir et d'accompagner l'année qui se présente devant nous. Bien sûr, il reste de nombreux défis à relever, mais nous voulons, avant de les évoquer et d'en faire un sujet de prière commun, encore remercier le Seigneur pour cet engagement et cette consécration à la mission de l'Église. Nos activités et nos cultes ont repris, mais nous constatons l'absence d'un certain nombre d'entre nous et surtout celle des enfants et des jeunes. Nous vous invitons à prier pour leur retour et à œuvrer avec vos pasteurs et conseils d'église afin de créer les conditions de leur retour. Nous aurons une pastorale fédérale au début du mois d'octobre et je vous invite à nous rejoindre par la prière afin qu'unis dans l'intercession, le Seigneur nous éclaire pour comprendre comment traverser ces temps difficiles. Je vous tiendrai informé de nos échanges lors du message du mois prochain. Nous encourageons aussi nos antennes locales d'aide humanitaire, ADRA, à continuer leurs efforts de solidarité envers les plus fragiles. Nous ne mesurerons jamais combien de vies ont été impactées par vos bienfaits. Les temps particuliers que nous traversons nous demandent de réinventer l'Église. Dans Actes chapitre 16, c'est au bord d'un fleuve que Paul rencontre Lydie et d'autres femmes qui prient. C'est après une réunion de prière dans sa grange que le 23 octobre 1844, Hiram Edsom reçoit la vision du sanctuaire céleste. Quand j'étais pasteur en Italie, les anciens me racontaient comment, pendant la période du fascisme, ils organisaient les baptêmes la nuit dans le fleuve sous un pont de notre ville. L'Église, et la nôtre en particulier, n'a jamais manqué de ressources pour se réinventer et s'adapter aux circonstances les plus exceptionnelles. Serions-nous moins créatifs que nos prédécesseurs ou le Seigneur se serait-il détourné de son peuple? La réponse à ces deux questions est non, bien sûr. Mais il faudra nous déshabituer de certaines traditions et proposer ensemble de nouveaux moyens de vivre et partager notre foi. Je voudrais pour conclure partager avec vous la bénédiction d'Aaron que nous trouvons dans le livre des Nombres. C'est avec elle que nous avons conclu notre rencontre du Moulin le mois dernier. Cette bénédiction invoque la protection de notre Père Céleste. Elle s'enracine dans la miséricorde et promet la paix. Partageons cette invocation. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.